Allez, salut, voilà. C'est toujours moi, Sam Hospital. Voilà, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, comme d'habitude, je vais essayer de vous répondre comme ça, par une vidéo, pour ceux qui m'ont déjà posé la question. En ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà. Et pour rappel, je voulais justement vous rappeler que la date limite, c'est le 15 décembre. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, si vous êtes vraiment très intéressé, vous pouvez postuler rapidement pour ne pas perdre le temps. Voilà, donc, en ce qui concerne, je le répète encore, pour ceux qui m'ont posé la question, sur les résultats de la première sélection. Sachez que les résultats de la première sélection, ça va dépendre d'abord de la structure qui fait la sélection. Voilà. Il y a d'autres qui reçoivent leur message quand ils finissent de faire la sélection 2 mois après, ou bien 3 mois après, ou bien 1 mois après. Voilà, donc si vous avez postulé avec votre pays, voilà, ça va dépendre d'eux. Ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous avez passé la sélection et que vous devez vérifier comme ça sur votre plateforme si vous avez passé la sélection ou bien quels sont les éléments que vous devez ensuite mettre en ligne pour pouvoir continuer la seconde sélection. Voilà, donc, lorsque, par exemple, comme ça, ceux qui ont postulé avec leur pays, ou bien ceux qui ont postulé directement sur le site, et que leur pays n'a pas donné de message pour qu'ils puissent venir déposer des dossiers physiques chez eux, ils vont recevoir directement leur message sur la plateforme où ils ont postulé. Mais pour ceux, par exemple, comme ça, qui ont postulé en ligne et qui ont fait le dépôt physique, comme ça, dans leur gouvernement, c'est-à-dire dans une structure qui est dirigée par leur gouvernement, voilà, ceux-là, ils vont avoir un message de cette structure-là qui va leur demander de mettre en ligne les éléments parce que à cet instant-là, lorsque vous allez passer le premier tour, le dossier n'est plus chez eux. Le dossier est maintenant à la Fédération de Russie. Vous comprenez? C'est-à-dire l'ambassade de Russie et tout ça, voilà. Donc, le dossier maintenant sera dans les mains de Rostov, c'est-à-dire l'ambassadeur de Russie ou bien de la Russie elle-même, voilà. Donc là, vous devez maintenant, ils vont vous demander d'insérer vos documents traduits en russe et les tests de VIH, les éléments de clinique et tout ça. Donc les éléments de clinique, comment ça se passe? Donc je vais essayer un peu de vous expliquer pour que vous soyez prêts, pour ceux qui vont recevoir les messages. Donc les résultats vont apparaître en mars, avril. Mais ça va dépendre des structures. Je le répète encore, vous n'allez pas avoir en même temps les résultats. Chaque département, chaque pays va avoir ses résultats de façon différente, de façon séparée. Vous comprenez? Donc, il faudra être très patient parce que ceux qui vont recevoir et d'autres vont pas recevoir, vous allez faire comme l'année passée, voilà, m'envoyer des messages pour me dire non, je n'ai pas reçu tout ça. Non, c'est pas comme ça. Le truc, c'est que si vous avez bien remarqué, vous avez postulé différemment. Voilà, donc les résultats vont apparaître aussi différemment. Donc, il faudra seulement avoir en esprit que les résultats vont venir de la structure qui gère la bourse là-bas dans votre pays. Voilà, et ils vont vous demander d'insérer comme ça vos éléments traduits. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la traduction, ça va dépendre de vous. La plupart du temps, les étudiants m'ont envoyé le dossier pour que je puisse traduire ici. Mais ça va dépendre de vous. Vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères ou bien vous allez dans un lieu où il y a la traduction. Et de là-bas, vous allez traduire vos documents en russe. Voilà. Lorsque vous traduisez vos documents en russe, vous allez compléter avec les tests de VIH, les tests de tuberculose, les analyses de santé et tout ça. Et lorsque vous finissez, vous allez les insérer en ligne pour participer à la seconde sélection. Voilà, ceux qui vont manquer de dossier directement, ils seront exclus. Voilà, parce qu'il y a un grand nombre de candidats qui postulent. Donc, si vous ne faites pas bien, vous serez déjà exclus. Et ceux aussi qui vont choisir des universités qui n'ont pas, qui n'ont pas participé à la sélection, déjà, vous avez choisi des universités qui ne participent pas à la sélection. Donc, c'est-à-dire que vous êtes disqualifié d'avance parce que dans la liste des universités que vous avez, il n'y a pas une université qui est dans la liste de sélection. Voilà, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Si vous voulez postuler, prenez des renseignements sur ces universités que vous choisissez en ligne. Comme ça,
vous allez savoir si cette université-là participe pour cette année, est dans la liste de sélection ou pas. Ou bien si cette université-là est dans la liste de sélection et a changé après. Tout ça, vous devez savoir pour mieux postuler. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler à cela, d'abord, dans un premier temps, vous allez d'abord traduire vos documents en russe et la traduction se fera soit dans votre pays ou vous m'écrivez inbox et puis je vais essayer de voir comment est-ce que vous devez faire pour faire votre traduction. Voilà. Maintenant, si vous faites la traduction dans votre pays, vous allez associer avec vos tests, vous allez mettre en ligne et puis vous allez maintenant soumettre pour la seconde sélection. Et je répète très bien, les résultats de la première sélection peuvent apparaître en mars-avril et ça va dépendre de la structure qui vous gère. Donc, essayez d'avoir l'esprit un peu calme et surtout, partagez mes vidéos. Voilà ce que je voulais dire. Partagez mes vidéos. Essayez de vous abonner aussi. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête, essayez de vous abonner. Et les gars, surtout, c'était juste un message que je voulais vous donner. Laissez vos messages en commentaire. Je vais essayer de les récupérer et vous donner des informations. Voilà, donc à plus les gars.